Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Foot au Stade de ce lundi 19 janvier 2026 qui vous fait le point. Pour la deuxième fois après 2021, les Lions de la Teranga écrivent encore une fois leur histoire dans le football africain. Vainqueurs à l'issue de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 face au Maroc. Pays hôte, c'est une victoire 1-0 dans des situations compliquées de fait de jeu. Sadio Mané qui s'est confié aux confrères journalistes de Canal+. Avant tout d'abord, je vais remercier tout le peuple sénégalais. Ça n'a pas été facile, mais au final, on l'a fait ensemble. Je suis tellement content, mais comme je l'ai dit, pour moi, avec la CAN, c'est terminé. Ce penalty sifflé contre vous, en toute fin du temps réglementaire, vous êtes sorti. Qu'est-ce que vous êtes dit et comment vous êtes revenu très fort pour la prolongation? Ouais, je pense que ça a été, il y avait beaucoup de litiges. Moi, personnellement, je pense qu'il n'y avait pas penalty, mais si l'arbitre décide le penalty, il n'y a pas de problème. Je pense que le football est ainsi fait. Il y a des choix qui sont justes, qui sont pas justes. Il n'y a pas de problème. Je pense que le plus important pour nous maintenant, c'est de continuer à jouer. Je pense que j'ai demandé à tout le monde voulait sortir. J'ai demandé l'avis à Claude. Quand j'ai vu Claude, je pense que je me suis dit que c'est la personne idéale à demander parce que voilà. Il y avait un moment aussi, j'ai demandé à Claude en premier, je dis, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi le meilleur? Il m'a dit, non, il faut rester, il faut jouer. Je me suis dit que non. Là, j'ai demandé à Mamadou aussi, il m'a dit pareil. Et là, tu aussi, elle m'a dit pareil. Donc, je suis allé amener tout le monde. J'ai dit, les gars, on s'en bat les coups, quoi qu'il arrive. Maintenant, il faut assumer. On va aller jouer. Il marque ou pas, on va jouer. On continue parce que on devait jouer. Et donc, c'est ça qu'on a fait. Au final, on a été récompensé. Je pense qu'aujourd'hui, c'était le match qu'il faut tout donner. Il n'y a pas d'excuse. Donc, je me suis dit que ce match-là, c'est peut-être, c'est mon dernier match, comme je l'ai dit. Maintenant, il n'y a pas deux matchs. C'est aujourd'hui et c'est pas demain ou après-demain, c'est aujourd'hui. Donc, je me suis dit qu'il faut tout donner. C'est ce que j'ai fait. C'est ton dernier match calme, mais c'est pas ton dernier match en équipe nationale. Ouais, si tout va bien, je vais accompagner l'équipe jusqu'à la Coupe du Monde. Et après, je pense que c'est bon. Dans le même sillage se déroulait toujours au Maroc la ICAN de eFootball 2026. Une première ICAN avec la participation du Bénin représentée par le Guépard Boumas Djagba qui a su s'imposer en phase de groupe avec 3 victoires contre l'Afrique du Sud, la Somalie et le Libéria, une défaite contre le Ghana. En 8e de finale, le Bénin écarte le Mali 2-0 avant de se voir éliminé par la Côte d'Ivoire 2-0 en quart de finale. Le président de la Fédération béninoise des sports électroniques présent a suivi la compétition. Après avoir hissé mon pays, le Bénin, en quart de finale, je dirais que je suis heureux parce que c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail. Parce qu'avant de devenir une fédération, beaucoup d'associations travaillaient en collaboration avec les communautés. Donc moi je trouve que ça prouve qu'il y a un travail qui se fait réellement. Je suis très heureux, je suis content non seulement pour nous, pour le bureau de la fédération, mais également pour le joueur et pour la communauté eFootball mobile. Donc, je dirais beaucoup de satisfaction de mon côté. Je suis ému, très heureux et puis ça prouve juste que le travail paie. Le quart de finale, ce n'est pas une fin en soi. Ça prouve juste qu'il faille plutôt qu'on travaille beaucoup plus, qu'on soit plus acharné et qu'on s'applique pour que la prochaine fois nous puissions aller en finale et qui sait gagner la prochaine ICAN. Il revient sur l'impact que cette participation pourrait avoir sur la communauté des e-sports. Déjà, ça motiverait plusieurs communautés à mieux s'organiser, mieux se structurer. Ça motiverait les présidents déjà d'associations à continuer le travail. Je pense aussi que ça amènera d'autres personnes à essayer de se regrouper en association afin d'agrandir la famille de la Fédération béninoise des sports électroniques. Ça met la lumière sur le travail individuel et collectif des jeunes dans le domaine de l'e-sport. Ça prouve que ce n'est pas juste une activité, pas juste pour s'amuser en fait, c'est une pratique. Outre toutes les qualités qu'elle apporte, dont on a déjà parlé plusieurs fois, c'est une activité à prendre au sérieux puisque le futur maintenant c'est le numérique et qui dit numérique dit jeux vidéo. Oui, Villa Maouti, bonsoir. Oui,
Oui, bonsoir Aubin, bonsoir à tous les auditeurs de Plus Sport. Avec vous, comme tous les lundis soirs, la rubrique foot féminin dans Foot au stade. On commence par l'ensemble des résultats en première comme en deuxième division. Et oui, ce week-end, plusieurs rencontres ont eu lieu sur toute l'étendue du territoire national béninois. Le championnat féminin de la première division dans la poule A à sa 8e journée. Et par contre, dans la poule B, c'est la 6e journée. Donc, les grandes formations ont confirmé. Il y a également des surprises dans les différents stades béninois chez les dames. Donc si on peut rapidement donner quelques résultats du week-end. Il y a les très rapidement. Et du côté du stade du terrain de l'université Labomey Calavi, Asaba qui recevait Dynamique FC s'est incliné 2 buts à 1. Et il faut dire que Dynamique est sur une bonne série en championnat. Ça lui fait 5 victoires en championnat cette saison. Et si on prend le match de UMSA a battu Ainovi FC 1 but à 0, un but marqué sur coup franc dans les derniers instants de cette rencontre. Sam Neni, le champion en titre, s'est incliné 2 buts à 1 à domicile face à Cefos FC, il faut le dire. C'est la première victoire de Cefos cette saison en championnat. Également, il y a Tambour FC qui a battu Espoir de Cotonou sur le score de 3 buts à 2 grâce à un doublé de Romain et Gandonou. Et Ascotonou, le promu, a battu Nadia FC sur le score de 3 buts à 0. Ce sont les résultats de la poule A. Et quand on prend la poule B, il y a Elite AC qui a battu Léopard Omnisport d'Abomey sur le score de 1 but à 0. Quant à Gamia FC, et cette formation de Bébérec a fait la bonne opération en s'imposant à Lokosa 1 but à 0 face à Vigueur. Il y a Fall FC de Zakota qui a pris le dessus sur Aslion sur le score de 1 but à 0. C'est la première victoire de cette formation dans le championnat béninois et saison 2025-2026. Et également Basson, le promu Basson qui a battu AS JFA, et c'était du côté de Savalou ce dimanche sur le score de 2 buts à 1. Donc ce sont les différents résultats des différentes rencontres qui ont eu lieu chez les dames ce week-end. Là, nous sommes, si j'ai bonne mémoire, en première division féminine. Est-ce qu'on peut avoir une idée au niveau de la de la D2 féminine? Au niveau de la D2 féminine en béninois, c'est la 7e journée. Il y a Victoria FC qui a partagé le point du match avec As Lagade, les deux qui se sont quittés en toute amitié sur le score 2 buts partout. Flèche Noire Koubé, les Chines, 2 buts à 0 face à Jack FC. L'équipe de Ketou qui en déplacement a pris le dessus sur son homologue Flèche Noire, 2 buts à 0. Et sur le terrain de l'université d'Abomey Calavi, Royal également a coupé les Chines 2 buts à 1 face à Assod à Vlancourt et T2AB. Et la formation dirigée par le coach Vladimir Kounasson a battu Tigresse sur le score de 3 buts à 1. C'était ce dimanche matin sur le terrain annexe du stade général Mathieu Kérékou. Oui, nous aurons le temps bien évidemment de revenir sur cette rencontre qui a opposé bien évidemment la formation de 2AB à Tigresse. C'était bien évidemment sur le terrain annexe du stade de l'Amitié. Nous étions sur la rencontre, nous avons pris quelques images. Nous allons y revenir dans quelques instants en ce qui concerne bien évidemment les images. Poule A,
Gazelle FC et TRP se sont neutralisés sur le score 2 buts partout. Et dans la poule B, As Colombe qui s'est incliné 2 buts à 0 à domicile face à As Magique de Parakou à Dassa. IFFC qui a été défait à domicile face à As Leader. Sur le score de 1 but à 0, et la rencontre a eu lieu à Djougou. Et Galassi FC a battu As Phoenix Andali sur le score de 4 buts à 2. Défi FC de Nati Tengo a également pris les 3 points de cette rencontre face à So Nouyon sur le score de 3 buts à 1. La rencontre a eu lieu à Nati Tengo. Et pour finir, Star FC a battu Kabongo AC sur le score de 4 buts à 2. Cette rencontre était disputée à Dassa. Voilà, si on prend la deuxième division féminine dans ce championnat, quels sont les points positifs remarquables pour le compte de cette journée, ce week-end? Oui, des points positifs, oui, on peut les noter parce qu'il y a des formations qui ont engrangé les premières victoires dans cette saison. Évidemment, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, on peut revenir rapidement pour mettre un peu en lumière, sinon en évidence, ces différentes équipes qui ont lancé leur première victoire pour le compte de ce week-end pour cette journée. Ah oui, et tout, c'est fausse FC qui a eu ces 3 premiers points de la saison. Une victoire qui fera énormément de bien à cette équipe qui est en grande difficulté dans ce championnat. Donc je crois que c'est le déclic, ça va aider cette formation qui reçoit désormais ces matchs du côté de Jeffa à rester sur cette dynamique. C'est une formation qu'on connaît tous pour sa spécialité, pour la formation à la base, c'est la spécialité, mais depuis quelques années, le club est en difficulté parce que la saison dernière, la formation de Stéphos a sauvé sa saison lors de la dernière journée grâce à une victoire face à Aigle Royal du côté d'Avlancourt. Donc cette saison, il va falloir que le coach Emmanuel Roissou de cette formation prenne le taureau par les cornes pour pouvoir s'assurer du maintien avant la dernière journée. Il y a également Fal FC de Zakota qui a gagné ce premier match de la saison. C'est une équipe qui est en difficulté, en grande difficulté d'ailleurs. Et je crois que cette victoire leur ferait énormément bien la suite. Quand on prend bien évidemment cette formation de Fal, quand même, c'est des équipes pas des moindres dans le championnat féminin quand même. Ah oui, bien sûr que oui, c'est une formation qui est dans sa 3e saison dans l'élite du football béninois. C'est une équipe bien structurée et dirigée par le président Langafé, une formation qui est en partenariat avec l'association sportive du port autonome de Cotonou. Donc les moyens ne manquent pas et ce sont les résultats qui n'accompagnent pas les efforts des dirigeants pour le moment. Voilà, 5 minutes nous reste encore pour finir bien évidemment cette rubrique foot féminin avec vous, Villa Mauti. Nous allons aborder rapidement le classement dans les différents, bien évidemment, dans les différents groupes, sinon les différentes poules de ce championnat. Oui, quant au classement, je crois que des deux côtés, dans l'élite du football béninois, des deux côtés, les deux premiers maintiennent toujours leur position. Dans la poule A, Dynamique FC, c'est 15 points en 5 journées, c'est 5 victoires en 5 matchs. Donc cette formation est toujours en tête, suivi de Tambou FC Gadiara, 10 points plus 5. Il y a As Cotonou, 9 points plus 4. UMSA, 9 points également, plus 0. Ainovi FC, 8 points plus 2. Espoir FC de Cotonou, 7 points plus 0. C'est Fausse qui est 7e, 4 points, moins 6. Nadia FC,
4 points et moins 6 au classement. Et suivi de Sam Nelly qui occupe la 9e place, 3 points, moins 3. Et Asaba ferme la marche dans cette poule, occupe une place avec 3 points, moins 5. Et dans la poule B, il y a Elite AC de Parcours qui est en tête également avec 15 points, et 15 points en 5 journées de championnat, plus 7, suivi de As Gamia, le vice-champion de la saison dernière, qui est à 10 points, plus 7, AS JFA 9 points, plus 6. Cette formation de Cover occupe la 3e place dans cette poule. En 4e position, il y a As Masson, le premier, qui a 9 points, plus 4. Et Vigueur de Locosta, 5 points. 5 points, moins 3, et FAL FC de Zakota, 4 points, moins 8, As Lyon de Banter, 3 points, moins 10, et pour finir, ce sont les Lopa Omnisport d'Abomey qui ferment la marche avec 2 points, moins 3. Voilà, merci beaucoup à vous, Villamauti. En tout cas, on suppose qu'il n'y a pas d'incident pour le compte de ce week-end en ce qui concerne la première, la 2e division du championnat féminin. Pas d'incident, en tout cas, pas d'incident majeur. Il n'y a pas d'incident ce week-end, il n'y en a pas, donc je crois que tout s'est bien passé pour le compte de la 7e et 8e journée chez les dames. Voilà, merci beaucoup à vous, Bébé Villa, de nous avoir permis quand même d'avoir toutes ces informations dans cette rubrique foot féminin. On vous retrouve le week-end prochain, sinon le lundi prochain pour le même exercice. D'accord, merci beaucoup, cher Robert. C'est toujours un plaisir pour moi d'apporter ma pierre à l'édifice pour le rayonnement du football féminin au Bénin. On revient sur les images de cette rencontre de la 7e journée de la D2 féminine qui a été jouée sur le terrain NES du stade GMK de Cotonou. Une rencontre entamée avec l'ouverture de Folatiade Yetoundé pour 2-AB et grâce à Virozondé qui corse l'addition. Dans la foulée, la réduction de Tigres FC avec Amel Diossou. Avant la fin du match, 2AB qui profite d'une ouverture sur le côté avec la barre transversale et Madeleine Vituédé de l'extérieur du pied qui renvoie intelligemment la balle au fond du filet. Cette 7e journée de la D2 féminine entre les filles de 2AB et Tigres FC laisse plein de déchets techniques, mais quelques individualités ont fait la différence. Une victoire, c'est forcément une satisfaction. Bien sûr que ça fait vraiment plaisir de prendre ces 3 points, parce que c'est un championnat. Prendre 3 points en début d'année, ça donne un peu plus d'envie aux joueuses, au staff et à toutes les personnes qui nous assistent de près ou de loin. Vraiment, ça a été difficile, mais c'est une joie à la fin. Le coach de 2AB qui revient sur la lecture du match. Oui, c'est vrai que nous avons mis un système de jeu en place. Nous étions confrontés à une équipe très compacte et très solide en début de match. Mais grâce à notre dynamisme, nous avons pu rapidement prendre l'ascendance, à marquer rapidement 2 buts. Pensant être à l'abri. Mais dommage, on a encaissé un but sur coup franc et on s'est mis en difficulté toute seule. Ce qui nous obligeait encore maintenant à donner à fournir plus d'efforts en seconde partie. Et bien heureux, hein, on a eu à marquer un 3e but encore pour pouvoir quand même casser le rythme de jeu et se mettre peut-être définitivement à l'abri. Et c'est ce qui a été fait. Ça fait vraiment plaisir. Avec vous, Ezekiel Bourkovo, nous irons en Europe dans la rubrique Tout d'horizon. Oui, tout à fait. Ce week-end a été marqué par des résultats assez intéressants dans son grand championnat européen. Le grand chef du week-end en première ligue, c'était le derby mancunien entre Manchester United et Manchester City. Pour les règles, ont créé la surprise en s'imposant 2-0 face à City. De son côté, Liverpool a partagé les points avec Burnley sur le score de 1-1. Et Arsenal est toujours leader malgré un match nul contre Nottingham Forest. Enfin, Chelsea, après sa défaite le week-end passé, a retrouvé le chemin de la victoire en s'imposant 2-0 contre Brentford. En Liga, le Real Madrid a montré une belle réaction après une période compliquée. Ils ont battu les Inter 2-0 grâce à un but de Mbappé et un autre de Raoul Asensio.
Cette victoire permet au Real Madrid de se rapprocher de la première place à un point de son rival, le FC Barcelone. Le Barcelone a connu une défaite surprenante face à la Real Sociedad sur le score de 2-1, une contre-performance qui pourrait être lourde de conséquences dans la course au titre. Du côté de l'Italie, en Série A, l'Inter Milan, l'AC Milan et même le Naples, ils ont tous triomphé en s'imposant chacun 1-0 face à leur adversaire, continuant ainsi leur belle performance. Cagliari a créé la surprise en battant la Juventus 1-0, un résultat assez inattendu. En Ligue 1, Lens continue de maintenir sa place de leader après sa victoire 1-0 face à Auxerre. Le PSG a remporté une large victoire 3-0 face à Lille ce vendredi 16 janvier. Marseille a réalisé une performance institutionnelle en s'imposant 7-2 face à Angers. Enfin, en Bundesliga, le Bayern Munich a montré toute sa forme en renversant Leipzig 5-1 après avoir été mené 1-0 à la pause. En résumé, ce week-end a été riche en surprise et en belle performance avec des équipes comme Manchester United, le Real Madrid, Marseille et le Bayern Munich qui continuent de se battre pour leur objectif, et tandis que certaines équipes comme le FC Barcelone et la Juventus ont connu des déceptions. C'est tout ce qu'on peut retenir pour ce week-end. Merci à tous pour votre attention à E+ Sport. À la fin de Foot au Stade, nous vous invitons à suivre notre premier bilan réalisé avec la Fédération béninoise de lutte. C'est dans Grand Entretien. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Grand Entretien qui donne l'occasion aux acteurs sportifs de s'exprimer. Et ce soir, c'est le bilan avec la Fédération béninoise de lutte. Nous recevons Gilles Biguezoton, secrétaire général adjoint, avec qui nous ferons le bilan de l'année 2025. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à tous. Le bilan avec vous ce soir sera consacré bien évidemment aux activités réalisées, les points remarquables, ce qui a marché, les points perfectibles, les points à améliorer et les perspectives pour l'année 2026. Alors, avant tout propos, comment se porte au jour d'aujourd'hui, bien évidemment, la Fédération béninoise de lutte et ses athlètes en cette nouvelle année 2026? Gilles Biguezoton. Merci, monsieur le journaliste. Je dirais que la Fédération béninoise de lutte, ou du moins la discipline sportive lutte, se porte très bien en ce début d'année 2026. Elle se porte très bien avec tous ses acteurs, avec tous ces athlètes, tous ces cadres techniques. Nous avons bouclé une année 2025 qui a tenu toutes ses promesses. La discipline se porte très bien et nous espérons rééditer les différents exploits que nous avons eu à rééditer en 2025, que nous espérons les rééditer en 2026 et bien plus encore. Alors, on rentre dans le vif du sujet, dans ce grand entretien avec les activités réalisées au cours de l'année 2025 avec vous, Gilles Biguezoton. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'ensemble de ces activités réalisées? L'ensemble des activités réalisées en 2025, nous pouvons retenir beaucoup de choses. D'abord, l'année a bien démarré, l'année 2025 a bien démarré. La sélection nationale de lutte africaine du Bénin a pris part à l'édition 2025 du tournoi de lutte des pays de la CEDEAO, en abrégé le TOLAC. Cette édition qui coïncide avec le cinquantenaire de la CEDEAO a eu lieu à Abuja. Le Bénin était de la partie avec ses lutteurs, avec 6 lutteurs. Dans l'ensemble, la moisson, elle a été bonne. Le Bénin a terminé pour la première fois de son histoire 3e en compétition par équipe et individuellement il y a eu également des performances et pour la première fois également le Bénin se hisse en finale
face à un Sénégalais. Boni Iliassou s'est illustré. Il a fait la finale dans sa catégorie avec Sini Sembène, finale qu'il a malheureusement perdu, mais il y a des notes de satisfaction. Après cette compétition, le TOLAC, la sélection nationale du Bénin a pris part au championnat d'Afrique de lutte olympique qui a eu lieu à Casablanca au Maroc. Et pour cette compétition, le Bénin a eu le bonheur de faire confiance à l'un de ses fils du nom de Yamin Atiba, qui est un lutteur évoluant à Cafas Ivry dans le temps, donc un international. Il a défendu les couleurs du Bénin à Casablanca et il s'est illustré, il s'est positivement illustré à travers une médaille de bronze dans sa catégorie, la catégorie des moins de 72 kilos, mais en lutte gréco-romaine, une forme de lutte un peu plus compliquée que les autres. Donc Yamin Atiba a été, les autres n'ont pas démérité. Quand je dis les autres, il y a Boni Iliassou qui faisait son baptême du feu. Il y a Issifou Kawiatou qui tout le temps durant chaque fois qu'elle prend part à cette compétition ou à cette grande compétition, elle tombe sur de gros morceaux, sur des médaillés olympiques. Dans l'ensemble, la sélection nationale a présenté une bonne figure à cette compétition à Casablanca au Maroc. Après cette compétition, les activités au plan national ont été officiellement lancées à travers les tournois régionaux de qualification. Ces tournois régionaux de qualification qui permettent de qualifier les meilleurs clubs de chaque zone à la phase finale du championnat national de lutte africaine. Vous convenez avec moi qu'on ne peut pas organiser une phase finale avec plus de 40 équipes. Vous connaissez, vous avez idée des conditions, des moyens. Donc nous avons éclaté le Bénin en plusieurs zones. Donc chaque ligue contient des clubs. Donc ces clubs, ligue par ligue, prennent part aux tournois régionaux de qualification. Donc nous avons démarré ces activités et les meilleurs dans toutes les zones, dans toutes les ligues du Bénin ont réussi à valider leur billet pour la phase finale qui a eu lieu du 8 au 9 novembre 2025 à Djougou. À l'arrivée, Lyon Lutte Club de Natitengu a été sacré champion du Bénin. C'est ce qu'on peut retenir des tournois de qualification qui aboutissent à la phase finale du championnat national de lutte africaine. Il y a eu également des formations grâce au concours de l'ambassade de France au Bénin. Le Bénin, où la Fédération béninoise de lutte a été retenue pour la phase 2 du projet Vivre ensemble par le sport, dans l'optique de former les cadres techniques. Donc, durant cette phase 2, je dirais 45 cadres techniques ont été formés, 45 encadrants ont été initiés en lutte olympique et en lutte de plage. Il y a également 75 jeunes garçons âgés de moins de 17 ans des communes de Paraco, Niki, Ndali ont bénéficié d'un camp de formation en lutte olympique et en lutte de plage. Il faut le rappeler, cette phase 2 s'est appesantie sur les hommes, sur les garçons. Lors de la première phase, les filles et les femmes de la commune de Basila, Bokombe, Kandi ont été initiées en lutte olympique. Mais il faut également dire que l'innovation est que, mis à part le volet sport, ces 45 jeunes garçons âgés de moins de 17 ans ont été également initiés ils ont eu droit à une formation en entrepreneuriat social. Grâce au cadre du projet Sogaï, ils ont été formés en maraîchage et
en élevage. Donc ça c'est le volet social que nous avons ajouté. Bon, le volet entrepreneuriat social que nous avons ajouté au volet sportif. L'équipe du Bénin à Ouagadougou, dans le cadre des deuxièmes Jeux de Lac-Noir, le Bénin était de la partie. À l'arrivée, la moisson a été également bonne, beaucoup de médailles remportées, et pour la toute première fois, le Bénin décroche une médaille d'or dans une compétition internationale. C'est bien sûr Rosine Boudjeno qui a décroché cette médaille à Ouagadougou. Il y a eu également la Coupe du Président de la Côte d'Ivoire. Le Bénin était à cette compétition et c'est bien illustré. Donc à chaque sortie internationale, les lutteurs béninois reviennent avec des médailles. Et pour finir, il y a eu le tournoi régional de développement de la lutte de l'Afrique de l'Ouest. 10 pays s'étaient donné rendez-vous à Ouida pour prendre part à cette compétition. Il y a eu au menu la lutte olympique et la lutte de plage. Le Bénin tailler la part du lion à l'issue de cette compétition qui s'est déroulée du 29 au 30 novembre dernier. Mais il faut préciser qu'avant cette compétition, il y a eu une semaine de formation. Les arbitres ont été formés par l'expert Romain Célestin Pavelescu. Les entraîneurs ont été formés par l'expert Vincent Aka Akessi. Les officiels ou les administratifs ont également été formés par la directrice de développement de la United World Wrestling, Madame Deka Nyamke. Je dirais que tout le monde a été, il faut le préciser, dans le lot des participants, il y a eu il y a forcément des Béninois, le Bénin qui a eu le gros lot. Il y a eu des Ghanéens, des Nigérians, des Ivoiriens, des Sierra-Léonais, des Sénégalais, des Guinéens, des Bissau-Guinéens, des Gambiens. Donc vous voyez que toute l'Afrique de l'Ouest s'était donné rendez-vous à Ouida, et à la fin, la satisfaction se lisait sur tous les visages. Ils étaient fiers, ils étaient contents de l'accueil du déroulement de toute la compétition. Et voilà, à la fin de cette compétition, le président de la Fédération béninoise de lutte, ou je dirais la Fédération béninoise de lutte, a reçu une lettre de félicitations du président de l'Union mondiale de lutte, M. Nenad Lalovic, qui a adressé ses félicitations pour cette belle organisation. L'année 2025 s'est achevée avec une moisson vraiment abondante, comme je le disais, 65 médailles et 4 trophées. Oui, nous allons y revenir dans les points remarquables. Et Gilles Bigueton, on peut déjà constater que c'est une année 2025 vraiment très riche en ce qui concerne les différentes activités réalisées ici. Nous avons bien prêté attention à tout ce que vous avez eu à énumérer. Je pense que la Fédération béninoise de lutte est vraiment à féliciter, parce que vraiment 2025 est vraiment riche. C'est beaucoup d'activités, c'est beaucoup d'exploits. Et nous allons profiter bien évidemment pour aborder les points remarquables et ce qui a marché. Bien évidemment, il y a forcément, après toutes ces participations, beaucoup de médailles qui ont été décernées aux différents athlètes par cette édition, que cela soit à l'extérieur et à l'intérieur en ce qui concerne les différentes compétitions locales. Les points remarquables en matière de médailles, récompenses qu'on peut déjà savoir. Ouais, monsieur le journaliste, il y a également un point, il y a que notre directrice technique nationale adjointe, Madame Ariane Amouro, qui a pris part à une formation internationale, formation des entraîneurs de haut niveau à Lausanne en Suisse, grâce au programme PAISAC. Elle s'est bien illustrée, elle a terminé major de sa promotion. Il va sans dire que, mis à part
le travail fait avec les athlètes, nos cadres techniques également ne sont pas des moindres. Voilà, c'est important de le souligner. Donc les points positifs, voilà, le Bénin à l'arrivée ou au soir de l'année 2025, 65 médailles remportées et 4 trophées, motif de satisfaction. Et nos lutteurs se sont illustrés, et de nouveaux lutteurs se sont révélés. Nous sommes allés dans les écoles, nous pouvons bomber le torse d'avoir une pépinière, une relève en bonne et due forme, le travail continue. Donc voilà autant de points positifs que nous pouvons relever au soir de l'année 2025. Mais il faut également dire que ce qui n'a pas marché, c'est que nous avons encore plein de projets, plein d'activités à organiser. Là, nous sommes déjà dans les points perfectibles et ce qu'il faut améliorer. Ce qu'il faut améliorer, je vais aborder le volet financier, le volet moyen, parce que nous voulons faire plus, mais compte tenu des moyens qui se font inexistants, nous sommes limités. Sinon, comme l'a toujours dit le président Yves Azifan, plus on a les moyens, plus nous allons rehausser l'image du sport lutte, plus nous allons organiser beaucoup de compétitions, mais sans moyens. Vous êtes d'accord avec moi que c'est vraiment compliqué. Vous êtes limité. Et voilà. Vous êtes vraiment limité. En 2026, nous comptons élever le niveau, nous comptons maintenir la dynamique afin d'attirer vers nous, pourquoi pas, de mécènes, de gros sponsors pour le rayonnement du sport lutte au Bénin. Il est vrai que des efforts sont faits, des pas de géants sont posés, mais nous voulons encore plus. Nous voulons encore plus. Le gouvernement fait ce qu'il peut. Les subventions seules, je peux vous dire que ça ne suffit pas, parce qu'il y a plein d'activités à l'international, sur le plan local. Il faut aller à l'intérieur du pays, il faut organiser des sessions de détection, il faut organiser des séances de renforcement de capacité des entraîneurs, des arbitres, même des membres de l'administration des clubs, mais sans moyens. Vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Oui, avec la présence, pas dans ce cas. Avec la présence efficace de la Fédération béninoise de lutte sur le terrain, en multipliant autant d'activités que ce que nous avons remarqué pour cette année 2025, la Fédération béninoise de lutte s'est mis beaucoup plus dans cette activité de projecteurs, de lumière, et devait recevoir beaucoup plus de soutien de la part du gouvernement. C'est vrai que vous aviez parlé tout à l'heure des subventions. La Fédération de lutte devait avoir plus de soutien et devait s'attirer également autant de partenaires pour l'accompagner dans ces différentes réalisations. Oui, monsieur le journaliste, ça c'est ce qui est normal. Mais bon, malheureusement, la réalité, la réalité fait que nous baissons toujours tendus, nous attendons toujours. Oui, quel est le système management, marketing que la Fédération met en place pour s'attirer des partenaires, des sponsors et plus de moyens? Il y a une commission relations extérieures, marketing, qui est fonctionnaire, qui fait de son mieux. Mais pour l'instant, on n'a pas encore des retours convaincants, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ici au Bénin, les sociétés ou les structures ne sont pas encore habituées à soutenir les organisations sportives comme cela se doit. Il y a quelques sociétés qui le font, mais ce n'est pas encore ça, parce que il y a le sport roi, le foot, on ne veut pas, c'est le football. Donc tout le monde veut aller vers le football, alors que quand on prend
la lutte draine également du monde. Donc, je pense que les sponsors gagneront beaucoup à composer avec la Fédération béninoise de lutte, les membres de la commission relations extérieures sont à pied d'œuvre et j'ose croire que durant 2026, nous ne serons devant et le président de la Fédération l'a toujours dit que nous allons œuvrer, nous allons travailler à avoir d'autres sources de financement afin que les subventions de l'État ne constituent pas les seules sources de financement. J'en veux pour preuve l'année nouvelle ou l'année sportive a démarré depuis, mais les subventions, vous savez quand est-ce qu'elles sont disponibles. Donc c'est au bas mot après le premier trimestre. Donc au bas mot après le premier trimestre. Voilà que le championnat d'Afrique de lutte de l'édition 2026 aura lieu en avril. Et il y a un préalable. Il y a des choses qu'il faut faire avant. Il faut payer son affiliation à l'international. Il faut payer la licence de l'année, les frais d'engagement, tout ça dans un délai. Donc c'est compliqué. Et bien avant ça, en mars prochain, aura lieu le TOLAC, le tournoi de lutte des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce sera à Banjul en Gambie. Ça c'est en mars. Donc vous voyez, les subventions ne seraient pas encore disponibles, d'où la nécessité de varier, de multiplier les sources de financement. Ce qui est sûr, nous sommes à pied d'œuvre et nous sommes confiants et conscients que les structures qui ont été touchées ou celles qui nous ont contactés, nous allons maintenir les contacts afin que effectivement que ces structures soient avec nous pour qu'ensemble nous travaillions à révéler davantage le Bénin par le sport et par le sport lutte olympique, lutte africaine, lutte de plage. En tout cas, il est très important d'accompagner davantage